Bonsoir, excusez-moi pour le retard, je suis en retard. J'étais en train de m'occuper de vos commandes. Bonsoir, bienvenue. Excusez-moi pour ce retard, j'aime pas ça. Hop. Hello. Hello à tous, j'espère que ça va, bienvenue. Bonsoir, coucou. Hello. Coucou, j'espère que vous avez bien mangé. Coucou, les accessoires viennent quand? Pour le TM7, j'ai mis une alerte. Alors normalement, sur le catalogue privilège, tu les as. Si tu as commandé le TM7, tu vas avoir un code de 20% à valoir sur la boutique en ligne, sur le catalogue privilège, et du coup tu pourras t'offrir l'accessoire de ton choix. 20% supplémentaire, enfin 20% de remise, c'est plutôt canon, non? Hello. Hop, on part sur notre moelleux aux pommes. Je suis en retard, Oui, j'ai 50%. Ah bah cool. Attends de recevoir ton code, tu pourras commander à ce moment-là. Tac. C'est pas dispo les accessoires, ça va arriver. T'as reçu ton code ou pas? Si t'as reçu ton code, t'avais un lien avec et normalement t'as les accessoires dessus. Si tu as suivi le lien, normalement t'avais les accessoires TM7 dessus. Alors, je sais pas, peut-être... Ça a peut-être été déjà dévalisé. Regardez la facilité pour remonter son bol du TM7. Juste à mettre, tac, les couteaux à l'intérieur et à mettre ce petit crochet. Vraiment, ça nous prend 2 secondes. Monter, démonter son bol. Vraiment, tac, tac, 2 secondes. Tac, tac. Pas besoin de se tordre dans tous les sens. Bonsoir. J'espère que ça va. Regardez-moi cette facilité. C'est quand même incroyable. Et on a juste à le poser dessus et c'est bon. On peut s'en servir. Hello, on va faire le moelleux aux pommes, mes petits choux. Hello, hello. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous rappelle que, merci pour les cadeaux, que ce TM7, vous pouvez l'avoir à partir de 42 € par mois dans votre cuisine. Hello, hello. Hop, alors, tac, tac, tac. Vous avez vu comme il est beau, en plus il prend pas de place dans la cuisine, il est vraiment canon ce TM7. C'est parti pour le moelleux aux pommes, donc je vais dans ma semaine que j'ai planifiée et hop, vous voyez, je vois toute ma semaine, j'ai un visuel sur toute ma semaine, donc jusqu'à mercredi prochain. Et là pour aujourd'hui, j'ai juste à descendre sur ma journée et j'ai mon moelleux aux pommes qui se trouve juste ici. Bonjour, merci pour les cadeaux, merci beaucoup. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à tous les nouveaux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à nous dire d'où vous nous regardez et si vous avez ou non le Thermomix déjà dans votre cuisine. Si oui, quel modèle de Thermomix vous a conquis, a eu votre cœur? Moi, c'est le TM7 et pour vous, c'est lequel? Ça a d'abord été le TM6 et maintenant le TM7 et j'en suis complètement fan. Donc dites-nous tout dans les commentaires. Donc c'est une recette très bonne, pas light, pas du tout summer body, mais c'est pas grave parce qu'on adore ça. Et on va démarrer notre recette. Merci beaucoup pour ta recette de tarte aux fraises sans cuisson, elle a fait fureur pour mon anniversaire aujourd'hui. Alors bon anniversaire à toi et je suis ravie que cette recette t'ait plu. C'est vraiment une très belle recette à faire. Elle est très bonne en plus, elle est légère et je savais que ça allait faire des heureux. Cette recette est juste canon. Alors, on va préchauffer le four à 200 degrés et il y a peut-être le hachis parmentier, effectivement, qui est là. Il reste du hachis parmentier. Donc, on préchauffe le four à 200 degrés. Tac, tac, tac. Tac. C'est parti. Bonsoir, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Suivant, on va beurrer un moule à manquer et le réserver. Mais on va pas le beurrer, on va juste le sortir.
si j'ai le dessous qui va avec. Alors j'ai bien le moule. Et là. Tac, 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 tac. Si j'ai pas le fond du moule, ça va être compliqué, gars. Ça va être compliqué de faire quelque chose si j'ai pas le moule entier. Sinon j'ai ça. Laissez tomber, changement de moule. Hop. On va prendre celui-ci. Bonsoir, bienvenue. S'il y a des questions, s'il y a des commentaires que je n'ai pas vus, n'hésitez pas à me le dire, à me les remettre. J'ai fait le moelleux aux pommes et c'est trop bon, un régal. C'est tellement bon cette recette. Donc là, je vais le faire dans le moule à savarin. Et donc, on va mettre dans notre bol de la farine. On ne peut pas me le transmettre. On ne peut pas te transmettre quoi? Le lien? Alors, la farine. J'en ai pas d'ouvert. Enfin, j'en ai pas dans les pots. Hop. N'hésite pas à tapoter les copains. Bonsoir, bienvenue. Alors, de la farine. Tac. Là. N'hésitez pas si vous avez des questions. Hein. Je vous rappelle que cette merveille, vous pouvez l'avoir pour 0 € en 1, 2, 3 fois sans frais par carte bancaire ou alors en financement à partir de 42 € par mois. Vous commencez à le payer en septembre. Hello! On va mettre de la levure. On fait le moelleux aux pommes ce soir. Je vous ai mis le menu de la semaine sur TikTok et en story sur Insta. Tac. La levure, c'est ok. Le sucre en poudre. J'ai mis mes gousses de vanille à sécher avec le sucre pour faire du sucre vanillé maison. Tac. Donc à l'intérieur de votre Thermomix, vous avez une balance qui pèse au gramme près. Ça c'est canon parce que vous ne pouvez pas vous tromper dans vos recettes, c'est directement intégré dedans. Vous avez juste à suivre les étapes en faisant suivant, 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 suivant. Bonsoir, bienvenue. Tac, tac, tac. On a faim. Mais est-ce que tu as le Thermomix pour faire? C'est rare que tu fasses des live tard. Oh là là, en ce moment je fais que ça, des live tard. En fait là j'étais sur une commande d'un Thermomix. Donc je m'occupais de la commande. Et du coup ça a pris plus de temps que prévu. On a mangé tard. Le temps que je m'occupe de la commande, tout ça, on a mis plus longtemps que prévu. Pour les signatures et tout. Du coup bah voilà, on a pris un peu de temps. Le TM7 passe directement à suivant. Exactement. Tu as vu, il coche tout seul l'ingrédient. Et là, j'ai plus qu'à mettre mes 45 g de lait. Dès que je mets un ingrédient, que j'arrive au poids qu'il m'a demandé, il passe tout seul à l'ingrédient suivant. Ça fait moins de manipulation d'écran. Et c'est vraiment canon ça. Moi, je trouve ça génial. Hop. Donc si tu dépasses, il passe pas au suivant. Si tu en mets moins, il passe pas au suivant. Il faut vraiment que tu sois sur le poids pour qu'il passe à suivant. Et pour tout ce qui est en grammes, après quand c'est en cuillère à café ou genre 2 œufs en quantité, ça ne passe pas au suivant. Il ne va pas détecter que tu as mis 2 œufs. Par contre, au niveau du poids et de la balance, ça par contre, ça détecte tout seul. Tac. Donc là, tu vois ma balance, et là j'en ai mis trop. Donc ça ne passera pas à suivant. Je me suis un peu enflammée. Tac, tac.
Là par contre pour le beurre tu vas pouvoir voir. J'ai déjà le TM6, j'ai craqué pour le 7, du coup le 6 sera un cadeau pour ma maman. Très beau cadeau. Très très beau cadeau. Hop, le beurre. Là. Là et là. Bonsoir. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a des gens qui découvrent le Thermomix ce soir? Peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui découvrent pour la première fois le Thermomix. Rebonsoir. Donc là, hop. Là, il va passer tout seul à l'ingrédient suivant. Je suis arrivée au bon poids. Hop, il vient cocher. J'ai commandé TM7, mais je vais garder le 6. Ça doit te paraître bizarre. Non, après, chacun fait comme il veut. Il y en a qui gardent et il y en a qui s'en séparent. Après, c'est au choix de chacun. Moi, je trouve que dans les deux cas, vous avez raison. Recoucou, on va ajouter à ça un œuf. Tac, tac. Là. Tac. Suivant. On mixe tout ça. Tac. J'arrête pas de dire tac, tac, hop, hop, tac, tic, tac. Je regardais là, tu as refait une candidature pour le meilleur pâtissier. Alors, le meilleur pâtissier, j'avais demandé à participer là. Et ma candidature n'a pas été retenue. J'ai même pas eu un mail pour me dire que j'ai été retenue. Mais c'est pas grave. Je sais pas, un jour peut-être. Peut-être. J'en parlais tout à l'heure avec une copine. Peut-être un jour. Mais bon, on verra. On verra ça. On va mettre des pommes, on va couper en morceaux. On va éplucher. Alors, de préférence des pommes acidulées. Tac, 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 tac. Tac. Donc, on va les éplucher. Ça va pas encore commencer de toute façon, le meilleur pâtissier là. On doit tous faire une pétition pour toi. J'aimerais trop un jour, hein. Vraiment ma passion. Là, on fait le moelleux aux pommes. Un jour peut-être. Coucou. Ils auraient pu au moins te donner une réponse même si c'était négatif. Ouais. Tu penses quoi de la cuisson sans couvercle? Je trouve ça génial. Non mais on fera tous une pétition, tu vas voir. On va appeler les studios. Bah oui, ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien tous et toutes et que vous avez passé une bonne journée. Là, on fait le moelleux aux pommes. Et voilà. Et demain, on se retrouvera pour de nouvelles recettes. Ça fait comme une marmite, exactement. Une réclamation à Cyril Lignac et Mercotte. Vous allez tous écrire à Cyril Lignac sur Instagram. Non mais oh, je comprends pas. Pourquoi Hello Cooking, elle est pas prise? Tac. Cyril, t'abuses. Parce que tu sors des trucs maintenant, c'est incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après, c'est vraiment, j'aime trop ça. Hein. Bonsoir, là c'est le moelleux aux pommes de Cookidoo. C'est une très belle recette que j'adore et qui est très bonne, très simple, très bonne et efficace. Et en fait, je l'ai découvert chez une cliente qui voulait absolument faire cette recette-là. Une petite dame trop mignonne. Et elle me dit, je veux faire le moelleux aux pommes. Donc je fais la recette avec elle et je la découvre en même temps qu'elle. Elle venait de recevoir son Thermomix, donc pour prendre en main, on avait fait cette recette-là. Et du coup, mais là, je lui dis, mais il est génial ce gâteau. J'ai toujours le souvenir du gâteau recommandé pour l'anniversaire de Cassie qui a été éclaté. Tu te rappelles? Tu te rappelles? En fait, je vous explique. J'avais commandé un gâteau pour ma fille. Un gâteau comme ceux que je fais aujourd'hui. Hein. Voilà. Un gâteau avec une photo de ma fille, un gâteau princesse et tout. Et je lui avais dit, est-ce que c'est possible d'intégrer une photo de ma fille à l'intérieur, tout ça, vraiment full princesse quoi. Elle me dit, oui, il n'y a pas de souci, non. On arrive récupérer le gâteau.
Le gâteau éclaté. C'était pour les 4 ans à Cassie. Hein. Le gâteau éclaté. C'est pas possible. Et le number cake, j'avais demandé en plus un number cake. J'étais déçue. Hein. Le number cake, il faisait cette taille-là, quoi. Mais vraiment, je vous mens pas. Hein. Du coup, ma déception. J'avais envie de pleurer tellement. Du coup, bah voilà, ça reste un souvenir. Ça fait partie des souvenirs. C'est pour ça que maintenant, je l'ai fait moi-même. Comme ça, pas de déception. Si c'est loupé, ce sera de ma faute. Voilà. Et ouais, punaise, quel souvenir ça. Ta mère a été venue avec moi le chercher. La tête que j'ai fait. Ouais, exactement. Non, mais la tête que j'ai fait quand je suis allée récupérer, je suis arrivée dans la cuisine de cette petite jeune et tout. Et j'arrive et j'ai... Ah. Je l'ai payé quand même, son gâteau. Et mais c'est une blague. Sa journée est cassée quand elle s'était étouffée avec une tranche de saucisson. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, Cassie elle s'étouffe avec tout. Du coup, ouais, en fait, tu sais pas quoi dire quand c'est comme ça. T'es déçu et tu sais pas quoi dire. T'arrives et tu te dis, bon bah, tant pis. Tant pis. C'était un délire quand même. On va couper les pommes. Hop. Tac, tac, tac. Bonsoir, c'est bien tout ça. Ça ne nous ramènera pas de Joe Dassin. Ah bah ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je peux pas ramener des gens qui sont pas là. Hein. Tac. On coupe nos pommes. Si j'ai un peu de force. Ah bah voilà, j'ai fait n'importe. Tac, tac, tac. J'ai plus de force, faut pas m'en vouloir. Bonsoir, bienvenue. On fait le moelleux aux pommes ce soir au Thermomix. Donc là, c'est le moment de la découpe des pommes. Tac. Je les coupe un peu en biais. C'est génial ça. C'est génial quand ça coupe encore bien. Moi j'adore. Mais il faut avoir un petit peu de force quand même. Que je n'ai pas à cette heure-là. Tac, tac, tac. Et du coup, il faut que je recoupe. Il y a des endroits où il reste de ce qu'on mange pas. Tac. J'ai vu vite fait. Mais on gagne quand même du temps. Hein. Tac. Tac, 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 tac. C'est lequel? C'est lui. Tac. Bonsoir. Je sais qu'il y a des trucs aussi qui épluchent et qui enlèvent en même temps. Centre. C'est génial ce truc aussi. Coupé en morceaux. Hop. On va mettre à l'intérieur, on recoupe juste en deux. Tac. On met dans notre bol nos 4 pommes coupées en morceaux. Tac. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Salut, ça va? Hello à tous. J'espère que vous allez bien. Donc là, on fait le moelleux aux pommes. Le petit moelleux aux pommes. Et on cuisine avec le Thermomix TM7, le petit dernier de chez Thermomix, le nouveau-né. Ça va, merci. C'est le nouveau-né depuis le 14 février, il est né. Comment on devient conseillère? C'est payant, pas du tout. Envoie-moi un message sur Instagram, tu as juste à m'envoyer tes coordonnées complètes. Moi, je t'inscris et tu es recontacté après par une responsable proche de chez toi. Mon petit chou, n'hésite pas à m'écrire. Tac. Si vous avez la moindre question sur le Thermomix, sur ses facilités de paiement, n'hésitez pas à me le dire, à m'envoyer un message et on en rediscute ensemble. Tac. Donc le Thermomix pour 0 € ou en 1, 2, 3 fois sans frais par carte bancaire ou en financement à partir de
42 € par mois et vous commencez à payer en septembre. C'est canon. Vous avez mangé quoi de bon ce soir, vous? Avec vos Thermomix ou pas? Mais vous avez mangé quoi? Nous, on a fait le hachis parmentier tout à l'heure en live. Coucou, comment ça se passe quand on vend le TM6? Alors, quand tu vends ton TM6, il faut que tu délies ton compte Cookidoo directement via l'application où tu vas aller dans mon compte, mes appareils, et tu vas déconnecter l'appareil qui est ton TM6 avec le numéro de série, de toute façon pas un petit numéro de série. Et après, soit toi, soit la personne qui t'achète ton TM6 appelle le SAV pour changer le nom de la personne qui a le Thermomix. Et puis voilà, tout simplement, voilà comment ça se passe. Tac, on va mélanger tout ça. On a juste à appuyer sur play. Vous voyez aussi, parce que moi je le fais machinalement là maintenant, j'ai l'habitude de m'en servir de ce TM7, donc je ne fais même plus attention. Mais vous avez plus le sélecteur. Est-ce que ça c'est pas canon? Plus de sélecteur, c'est programmer le temps, la vitesse, vous avez juste à appuyer sur play. Quand c'est le sélecteur à tourner, là vous avez juste à appuyer sur lecture et il se lance tout seul. Vous pouvez mettre pause, le temps s'arrête, il me reste 37 secondes, je remets play et c'est reparti. C'est génial. D'ailleurs, tu vas bientôt recevoir ton Thermomix, Jérém. Il va falloir qu'on cale ta mise en service de ton TM7. Je sais plus si j'ai dit. Ouais, c'est ça. Il va falloir qu'on cale ta mise en service de tout ça et que je t'explique tous ces petits secrets à ton TM7. Tous ceux qui vont recevoir leur TM7 prochainement et dont je suis la conseillère, il ne faut pas hésiter à me relancer pour me dire mise en service. Je vais recevoir normalement un petit SMS qui va me dire que vous êtes livré et je vais vous recontacter tous un par un, mais dans le doute, renvoyez-moi aussi un petit SMS. On va mettre dans le moule préparé nos pommes avec la préparation. Tac, 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 tac. Bonsoir, bienvenue. La spatulette, je ne l'ai pas lavée. Forcément. Elle est là. Tac, bonsoir, bonsoir, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez pas dit ce que vous avez mangé de bon ce soir? Vous boudez ou quoi? J'espère arriver à vendre mon TM6 pour m'offrir le 7. Attention, les délais de livraison sont de 12 semaines. Moi, ce que je vous conseille de faire, et après vous en faites ce que vous voulez, mais moi, c'est mon conseil de conseillère. Je vous conseille de commander votre TM7 dès aujourd'hui. Il y a 12 semaines de délai. En 12 semaines, vous allez réussir à vendre votre TM6 et vous passerez moins de temps sans Thermomix. Sachez-le. Et au moins, vous n'êtes pas pressé dans la précipitation de le vendre à la cool. Comme ça, vous ne bradez pas son prix et tout. Et vous le vendez au prix que vous avez envie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas pressé. C'est ce que je conseille moi de faire vraiment, parce que 12 semaines sans Thermomix, quand on a l'habitude de cuisiner avec son Thermomix, c'est chaud. Hein. Le souci, c'est que je n'arrive pas à vendre pour l'instant, donc je ne veux pas me retrouver avec 3 mois pour le vendre. 3 mois. Même 4, je te dirais, avec la première mensualité qui est en septembre, je te dirais même 4 mois pour le vendre. Il faut le mettre en vente, il faut en parler autour de soi, le vendre à un prix raisonnable et pas non plus partir à... Vous ne le vendrez pas le prix du neuf, hein, sachez-le. Regardez autour de chez vous à combien ils sont vendus, mettez-le 10 € moins cher. Et j'ai vu, Jérém, tu as mis des commentaires et j'ai pas eu le temps de lire. On vient verser donc tout ça dans le moule. Tu vois que Jérém il va remettre les commentaires et que je vais encore pas avoir le temps de lire. Tac. Tu m'as mis ce que tu as mangé ce soir, ça j'ai cru comprendre. Mais j'ai pas vu ce que c'était. Tac. One pot pasta rapide et efficace. Ah ouais, pas évident de vendre je trouve malgré
le prix que j'ai mis. Tu l'as mis à combien ton TM6? Fais une mets-le pas sur le Bon Coin, Marketplace et tout. Essaye de faire plutôt une publication et en parler à ton entourage. Souvent, c'est comme ça que ça se vend. Hein. C'est plus facile même, je dirais, de vendre comme ça que de vendre sur le Bon Coin, Marketplace et tout. 700 € un TM6. Ah oui, il va partir. Hein. Je te le dis, il va partir. À ce prix-là. D'ailleurs, je sais pas si Johanna est là. Johanna, ça a duré une journée, je crois, qu'elle a réussi pour vendre son Thermomix. Et je lui ai même dit, mais t'es folle, tu pouvais le vendre plus cher. Bon, après, c'est vous qui faites votre prix, hein. Je suis personne pour vous dire. Mais il va partir. J'ai parlé autour de moi, le Bon Coin, c'est... Ah, vraiment, on est d'accord. Il va partir. À ce prix-là, c'est sûr. Tac. 700 €, tout le monde me dit que c'est trop cher. Tu rigoles? Ça part au four pour 20 minutes. T'habites où? De quel côté? On va mettre la minuterie en route. 20 minutes. Tac. C'est parti, dans le Lot-et-Garonne. Je pense que partout, tu arriveras à le vendre. Hein. T'as regardé autour de chez toi à combien ils sont vendus? Bonsoir, bienvenue. Donc on continue notre recette pendant ce temps-là. On enfourne 20 minutes et on va nettoyer le bol en attendant. Donc on va faire un nettoyage universel sur notre Thermomix. Parce que oui, le TM7, il s'auto-nettoie tout seul. Il a une fonction nettoyage qui est juste ici. Hop, pré-nettoyage. On va mettre de l'eau à hauteur des couteaux, une goutte de produit vaisselle et c'est parti. Ouais, tu vois, donc t'es vraiment pas cher ton TM6. Hein. Il va partir. Après, peut-être que justement, les gens se disent qu'il est vraiment pas cher et que peut-être il y a un souci avec. Je connais pas cette plateforme. Universel, vous avez plusieurs modes de nettoyage. Express, universel, pétrin, rissolé ou graisse ou caramel. Et c'est parti. On le laisse se nettoyer tout seul. J'ai juste à appuyer sur play. Ah ok. Et là c'est parti. Auto-nettoyage, il est lancé. Vous ne l'entendez pas, c'est normal. Vous allez l'entendre que quand il va pulser. Est-ce qu'il y a des questions sur ce petit bijou qui est le TM7? Je vous rappelle que pour l'avoir, ce TM7, vous pouvez tous l'avoir dans votre cuisine. Tous sans exception. Vous pouvez l'avoir pour 0 €. En 1, 2 ou 3 fois sans frais par carte bancaire ou alors à partir de 42 € par mois et vous commencez à payer en septembre votre petit bijou. Les livraisons sont estimées au 13 août. Et voilà, vous avez vos petits bijoux dans votre cuisine et vous allez pouvoir tout faire avec entrée, plat, dessert, sauce, accompagnement, boisson chaude, boisson froide, les pâtes, le riz, les pâtes à pain, les pâtes à brioche, les pâtes fraîches. Vous allez vraiment pouvoir tout faire grâce à cette merveille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et les premiers clients, ceux qui avaient précommandé leur Thermomix le jour de la sortie du TM7 vont être livrés. Ça y est, ça va commencer les livraisons et j'ai tellement hâte de vous voir avec vos petits bijoux dans votre cuisine. Quand vous le recevez, une photo, bim, il est là, on adore. Comme ça, moi, je repartage en story vos bijoux dans vos cuisines. J'adore ça et voilà. Je suis pressée. Bonsoir, bienvenue. Merci pour vos petits cœurs, merci pour vos partages, merci pour vos abonnements. Merci pour tout et je vous ai mis le planning de la semaine des recettes. Il faut savoir que le salé sera toujours aux alentours de 18 h et le sucré aux alentours de 21 h. Comme ça, vous savez, 2 lives par jour pendant une semaine là. Et voilà. Et voilà. « 23 mai. Et ouais, je vois que tous les premiers clients TM7, c'est le 23 mai.
crois que tous. Ça y est, alléluia, ils arrivent. On est content, on adore. Moi j'adore. Bonjour, moi je suis du 86 et je fais des suivis, des ventes et des accompagnements dans toute la France. Pourquoi ne pas laver le bol à la main? Tu gagnes du temps. Bah non, parce que comme ça je suis avec vous et je vous montre cette fonction nettoyage. Ah bah oui, tu m'étonnes. Tu vas avoir un boulot de fou, ça va bien se passer. Le 6 juin. Ça y est, vous avez vos dates de livraison, c'est canon. Donc là, je mets en pré-nettoyage, on est en live. Je vous montre comme ça la fonction pré-nettoyage. Et je reste avec vous. Après, j'ai plus qu'à le rincer. On continue notre recette. Mais là, je crois que vous êtes tous trop pressés. Et vous attendez tous avec impatience vos TM7. Et ça y est, ça arrive la délivrance. Bon, ça passe vite finalement. Hein. C'est quoi finalement? En salé, j'ai fait tout à l'heure le hachis parmentier. Demain, attendez, je reprends mon petit carnet. Je sais plus, je vous l'ai mis sur TikTok, mais... Demain, c'est salade piémontaise et tiramisu au spéculoos. Samedi, tarte au thon et 4 quarts. Exactement, c'est comme ça que ça va se passer, Johanna. Tac, tac, tac. Johanna, c'est ça, t'as pas mis longtemps à le vendre ton Thermomix, non? Tac. Dimanche, lasagne et fondant au chocolat. Moi, je devais recevoir le 21 août, mais finalement, ce sera le 11 juillet. Bah ça, c'est une super nouvelle. Une journée, voilà. Si on passe commande, au mois de juin, on commence à payer quand? Juin, juillet, août, septembre, en octobre. En octobre. Une journée pour le vendre, la chance. Et je te dis, c'est une copine. Ouais, voilà, une copine. Attends. Pour le coupe minute, on passe par vous directement sur le site. Tu as le lien dans ma boutique. Tu as le lien directement sur mon profil Insta. Ça fait 1 mois que je l'ai mis et tout le monde négocie le prix. Ne négocie pas, mais c'est parce que tu l'as mis hyper bas. Tu marques non négociable, remise en main propre et il va partir. Hein. Je t'assure qu'il va partir. Il est de quelle année? Il faut que tu mettes de quelle année il est, tous les accessoires qu'il a avec. Mets-le en valeur, c'est un bijou. Mets-le en valeur ce Thermomix. Je l'ai vraiment vendu pas cher, j'aurais su, j'aurais mis plus cher. Tu l'as vendu combien, Johanna? Parce que là, elle l'a mis à 700 €. C'est pas... Et là, tu vas voir, suite au live, t'en as plein qui vont t'écrire. Moi, je le veux, ton Thermomix. Ah oui, je croyais que tu l'avais mis plus cher. Je croyais que c'était 850, tu vois, j'étais pas du tout. J'ai proposé à mon entourage, mais malheureusement, rien. Ça va le faire. Tu vas y arriver. Tout le monde y arrive. Tu vas y arriver. Jérém, il est en sueur. Ah 600 €, j'ai du monde, mais 700, rien. Non, mais faut pas les brader non plus. Hein. Non, il va partir. Ouais, tu vas avoir un bijou, un petit bijou. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a des primes là qui vont tomber. Hein. C'est là que les gens vont vouloir acheter. Aussi. Moi, je regarde mon TM6, au pire, quand ma fille prendra son envol, je lui offrirai. Et voilà, ce sera un très beau cadeau. Tu peux aussi vendre sur Vinted maintenant. C'est pas trop gros pour être vendu sur Vinted. Après, il est de 2021, mais j'ai pas d'accessoires à côté. Bah oui, hein. Mets-le à 800 et comme ça, il part au prix que tu voulais à 700. Exactement. Si vraiment c'est 700 que tu en veux. Mais le 800, les gens ils vont négocier, ils seront contents. J'ai réussi à négocier. Ils ont mis une catégorie pour objets lourds et il y a des Thermomix. Ah ouais, bah je savais pas qu'il y avait ça sur Vinted. Bah vous m'apprenez quelque chose. Hein. Bon, je vais lancer mon bol et on va continuer notre petite recette.
Il n'y a plus de piles. Il n'y a plus de piles, celui-là. Je crois que c'est ça, c'est qu'il n'y a plus de piles. Tac. Vous avez l'œil, hein. Vous regardez tout, hein. Je vais cacher des objets maintenant à chaque live et vous allez devoir deviner le nouvel objet ou l'objet caché. Enfin, c'est un peu un Où est Charlie. Moi je comprends pas, Vinted accepte les Thermomix et refuse mon robot compact coucou platinum. Je sais pas du tout. Voilà, c'est bizarre. Hein, je comprends rien non plus. Hop. Du coup, vu que je veux le TM7, ben j'ai 2 robots neufs all clad à vendre à petit prix. Au moins, je pourrais prendre le TM7. Ça varie entre 600 et 900 euros sur Vinted. Personnellement, à 800 euros pour un TM6 qui a 4 ans, j'achète autant l'acheter neuf quand tu vois le prix. Tu sais que... Non, je vais pas dire ça, mais... Après, non, vraiment, 800 euros, le TM7, il est à 1599 euros. Hein. Ah bah ça, j'en sais rien, moi, Vinted, je sais pas. Franchement, moi, j'ai la flemme vraiment de faire des annonces de choses à vendre. Pourtant, j'en ai des vêtements hein, à mettre en vente, les vêtements de ma fille surtout. Je ne le fais pas. Parce que ça me prend la tête de mettre en vente... Et du coup, quand c'est comme ça, je fais une petite annonce sur Facebook. Juste, je mets un statut en fait en mettant je vends mon Thermomix TM6, plus d'infos en privé. Et du coup, bah, let's go. Là, je suis en train de faire le moelleux aux pommes. Il n'est pas fini. Hein. On a une autre étape de la recette et c'est ce qui va faire toute la diff. Hein. Bah après ça dépend, il y en a qui veulent... Après voilà, c'est ton point de vue et c'est ok. C'est ok. Mais il y a des gens qui peuvent pas, qui veulent pas, préfèrent partir sur de l'occasion bien... Il y a des commentaires que j'ai pas vus. Mais bref, je sais pas vous, mais moi ça me prend la tête de faire des annonces de vente. Et du coup je ne fais pas. Et ça me saoule. Donc je donne ou je vends et les gens viennent m'écrire en privé. Ils savent que s'ils m'écrivent en privé, il n'y a pas de négociation de prix. Tac, moelleux aux pommes. On continue. En fait, à force de vendre des choses sur Vinted, tu payes des impôts. Ah oui, c'est assez délicat les électroménagères. Il faut savoir à qui tu le prends. C'est ça. Bon après... Chacun fait comme il veut. Moi, j'ai pas d'avis à donner là-dessus. Souvent, c'est l'entourage qui le prend parce qu'ils savent que vous avez été soigneux avec votre appareil et tout. Les vêtements de mon fils partaient pas, donc j'ai donné à ma soeur pour ses fils. Bah voilà. Bah moi, en fait, les vêtements de Cassie, je mets un mot sur Facebook et premier arrivé, premier servi. Les gens, voilà. Je me prends pas la tête à vendre et tout. Même si je sais que si je mettais en vente, ça partirait aussi, mais... Vas-y, flemme, chaque colis, tu vois, je me dis, il faudrait qu'ils achètent directement en gros, plutôt que de faire un colis d'un truc, un colis d'un autre truc. Ah ouais, ça me saoule. Et pourtant, moi, j'achète sur Vinted. Hein. Après, les gens, ils négocient. Un haut que t'as mis à 2 euros, ils vont te le négocier à 1 euro. Oh là là. Moi, je perds patience. Tac. Coucou hello, ça va? Dis-moi, c'est quoi ton parcours que tu as fait par rapport à tes gâteaux? Car waouh! Bonsoir! Alors en fait, merci beaucoup déjà. Et je savais pas faire de gâteaux. Hein. Vous voyez, je vous ai mis les gâteaux d'avant, ça n'avait rien à voir. Et pendant le Covid, j'ai commencé à prendre goût à la pâtisserie, tout ça. Et ensuite, j'ai rencontré Mounira, ma collègue, qui m'a aidée et formée à faire les gâteaux, elle m'a expliqué comment faire, Et depuis, bah, c'est parti, quoi. J'aime trop faire des gâteaux comme ça. C'est un plaisir. Donc là, c'est bon. Et là, je me balance. Bonsoir. Et beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs avant d'arriver à faire des gâteaux dont je trouve qu'il y a encore du progrès à faire. Hein.
qu'on te le dise. J'ai encore beaucoup d'évolution. Mais là, j'ai mis du sucre et du beurre. Ça te prend combien de temps à faire ça et où tu trouves toute l'esthétique? Alors, je prends les décos sur Amazon et un gâteau comme ça me prend du temps. Hein. Ça me prend une journée à faire. Hein. Facile. Après, je vous ai fait un live sur le layer cake qui est sur YouTube. Au moins, vous voyez à peu près les étapes. Même si en live, je trouve que je prends pas le même temps. Franchement, quand on l'achète aux gens, facile 100 €. Les gâteaux? Tu parles de quoi? Des gâteaux? Après, moi, c'est une passion, hein, les gâteaux. Hein. C'est vraiment plus de la passion. J'aime trop faire les décos. Là, juste d'y penser, j'ai envie de faire un lissage de gâteau. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, j'aime trop ça. Et je regarde beaucoup de vidéos sur TikTok de lissage de gâteaux, de décoration de gâteaux, Et en fait, là, le dernier que j'ai fait, c'est vraiment, j'ai regardé plein de vidéos de lissage de gâteaux pour que ce soit parfait. Et j'ai mis en pratique ce que j'ai vu. Et après, let's go. Et ça m'a donné envie de faire ce gâteau. Alors, je me suis découvert une passion aussi, et c'est pas parfait, mais c'est fait avec amour, exactement. Et plus on va travailler, et plus on aura un résultat qu'on aime et qu'on apprécie à regarder. Hein. Ouais, c'est de l'art. Coucou! Et j'ai parlé de toi là! Tu m'as entendu ou quoi? J'étais en train de dire, c'est Mounira qui m'a appris et tout, nanana. Tu vois? L'année dernière, 180 € le gâteau, pas beau et pas bon. Ah! C'est ton métier? Bah voilà. Donc c'est vraiment une passion, on fait ça par passion, on s'entraîne. Je file au dodo, bisous, non j'ai pas entendu. Ah bah tu vois, j'étais en train de dire les gâteaux, je disais, parce qu'on m'a dit ouais ton parcours des gâteaux, nanana. Je dis j'ai commencé pendant le Covid à en faire et c'était pas une réussite. Et après Mounira m'a donné des conseils, etc. Et voilà, tu vois, tu m'as entendu mon petit chou. Ça fait longtemps, j'ai l'impression que ça fait une éternité que je t'ai pas eu. Alors cette année, je veux les faire moi-même de layer cake stitch, trop bien. Bon par contre, je vous explique, un gâteau à paillettes, je vais pas en faire des tonnes. J'en ai partout dans ma cuisine. Hier, mon TM7, il était tout scintillant. Bisous mon petit chou. Il était tout plein de paillettes, il était tout scintillant. Et number cake, tu en fais pas beaucoup. J'aime pas ça, faire des number cake. C'est pas ma passion. C'est pas ma passion première. Après, c'est que j'aime bien quand ça fait waouh, c'est beau. Tu vois, enfin, c'est beau un number cake, mais c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Il faut voir dans mes favoris, faut voir mes favoris sur TikTok, c'est que des layer cake. C'est que ça. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je fais parce que j'adore faire ça. Et voilà, mais en vrai, c'est Thermomix qui m'a aussi beaucoup donné envie de faire de la pâtisserie. Et tu fais quoi comme crème souvent? Souvent, c'est une chantilly mascarpone parce que je connais pas encore bien les ganaches et tout. Ça, pas encore. Donc je pars sur quelque chose que je connais et je suis sûre que ça tient. Pour l'instant. Et après, j'aimerais bien faire avec des petits insters, des petits machins. Mais ça, on verra. Il y a l'anniversaire de Cassie au mois d'août. Elle m'a déjà commandé ces 2 gâteaux parce qu'elle en veut 2, mademoiselle. Et elle m'a mis un high level en niveau gâteau. Donc voilà. Donc là, je vais essayer de faire des goûts différents, des choses différentes. J'ai quelques mois pour m'entraîner. Pas plus beaucoup, mais j'en ai quelques mois. Quels sont les gâteaux que tu préfères faire? Eh bien les layer cake hein, avec la petite crème qu'on vient glisser et tout, là comme j'ai fait l'autre jour en live, j'adore ça. Voilà, même si je râle beaucoup quand je le fais et que j'ai des suées comme ça quand je les fais. Et que j'ai toujours peur qu'il y ait genre le boudin où il y a la chantilly et la crème là, qui tient. Quand je suis en train de lisser, j'ai peur que ça pète, que toute la crème elle sorte. Ça c'est une angoisse.
Mais oui, c'est sûr, c'est trop bien quand t'as le bon matériel, ça va tout seul après. Et lui, franchement, il m'a changé la vie à ce niveau-là. Vraiment. Vraiment, sans lui, j'aurais jamais tenté des gâteaux aussi comme ça. Donc c'est un tout, hein. C'est vraiment un tout. Et merci à toutes ces choses qui se sont placées dans ma vie à tous ces moments-là. Parce que c'est grâce à tout ça que maintenant, je fais des gâteaux comme ça avec beaucoup d'entraînement et beaucoup d'échecs aussi. Beaucoup de pleurs, de nerfs, de ne pas y arriver. Et voilà. Et voilà. Petit à petit. Vous aussi, hein, vous pouvez faire de très beaux gâteaux. J'en suis certaine. Et je reçois des beaux gâteaux. Il est attendu à la maison. Bah, tu m'étonnes. J'ai hâte de voir tout ce que tu vas cuisiner avec ta maman au TM7. Donc là, on a mis le beurre. On va ajouter un œuf à tout ça. Bonsoir, bienvenue à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors ça c'est ok. Tac, je reviens sur ma recette. Donc mon petit œuf. Surtout que la patience, tu ne connais pas ça. Ah non, je ne connais pas. Moi, c'est les coulures que j'aimerais que tu m'apprennes. Pas de souci, je voudrais faire des coulures colorées. Pas de souci. On verra ça ensemble. On va mixer tout ça 30 secondes vitesse 4. Après, pour les coulures, en vrai, vous avez plusieurs possibilités. Hein. Vous faites avec du chocolat blanc et tout. Il y a une chose qui existe et qui est incroyable aussi. C'est ça. C'est déjà prêt. Vous n'avez plus qu'à faire les coulures. Bon, même si c'est pas pareil. Et ça, vous avez juste à faire chauffer et après vous mettez sur votre gâteau, tac, 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 tac. Vous avez un résultat au top. Ça existe aussi. Chocolat blanc et coloré, j'ai peur. Mais ça marchera aussi, hein, avec le chocolat blanc. Mais tu vois, ça existe en tout prêt. Alors, normalement, c'est sans éteindre le four et tac, sortir le gâteau du four et le garnir de cette crème. Donc là, on va mettre la petite crème. Donc là, vous allez pouvoir voir le gâteau comme ça. Attendez, je prends ma planche parce que là, elle n'est pas canon. Hop. Tac. Tac. On n'éteint surtout pas le four. Je vais vendre mon chocolat blanc et j'ajoute le colorant et c'est tout. Et après, tu mets un peu d'huile. Mais vraiment, tu vas petit par petit sur l'huile. Hop, on verse ça dessus. Tac, 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 tac. Et c'est ça qui va faire la diff de ce gâteau incroyable. Qu'est le moelleux aux pommes. Tac, tac, tac. Et on réenfourne pour 20 minutes. On remet la petite minuterie en route. 20 minutes. Tac, et c'est reparti. Hop, hop. On n'oublie pas que son moule, il est chaud. C'est quoi que tu nous fais? Surtout quelle recette? C'est le moelleux aux pommes. Moi, je crois que je vais partir du live. Tu me donnes faim. Mais non, il faut rester jusqu'au bout. Tac. Et on réenfourne tout ça pour 20 minutes. Je l'ai déjà fait cette recette plein de fois et c'est vraiment une des recettes préf au Thermomix de toute la famille. On valide à 100% cette recette. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Four en hauteur, c'est la vie. Ouais, mais j'ai pas la place, moi. Ma cuisine, elle est basse sous plafond si je mettais des choses en plus. Coucou, on a fait le moelleux aux pommes. Alors, j'arrive tout de suite. Je range juste ça pour que, après le lait, j'en ai pas partout. Tac, tac. Ça. Là. Je dis ça car j'ai pas de four en hauteur. Ouais, non, mais pas dans cette cuisine, du coup, c'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible. Ça, c'est pareil. Vivement que j'ai le compost. Je puisse mettre tout ça. Tac. Au compost.
Tac. Est-ce que quand on prend le TM7 sur 24 mois, admettons si on veut de temps en temps, je pense que c'est injecter de l'argent dedans, oui c'est possible, tu peux. Oui c'est possible. Ça c'est possible et tu peux le clôturer avant la fin. Ça aussi c'est possible. Tac. Donc oui, n'hésite pas à faire cette option-là, ça il n'y a pas de souci. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu peux m'écrire sur Instagram. Mon Insta c'est HelloCooking86. Et on en rediscute ensemble après le live ou demain si tu le souhaites. Tac, en attendant, on va remettre un petit coup de nettoyage hein, parce qu'on a resali notre bol, même si là, honnêtement, il n'est pas très sale, ça va pas être un gros nettoyage, on va le mettre en express. On va faire un nettoyage express et vous allez voir que c'est vraiment express. Je vais te montrer laquelle recette j'ai fait. Tac, tac, nettoyage. Le pré-nettoyage, vous le retrouvez aussi ici. J'aime pas les crédits. Lol, si je vendais mes 2 robots neufs, j'étais conseillère, je pourrais me le prendre, mais dur à vendre. Pourquoi c'est dur à vendre? C'est quoi? Tu m'as dit c'est les All Clad? Express, c'est parti. Du coup, vous pouvez à tout moment injecter de l'argent dedans. Donc, si vous vendez vos robots et que vous voulez mettre dedans, c'est possible. Mais après, le All Clad, c'est lequel que tu as? C'est le robot qui fait tout? C'est le robot multifonction ou c'est le grill? Et la recette, c'est celle-ci. C'est celle-ci, le moelleux aux pommes. Bonsoir, bienvenue. Je vous rappelle que pour vous offrir cette merveille dès aujourd'hui, c'est possible. En 1, 2, 3 fois sans frais par carte bancaire ou en financement à partir de 42 € par mois et vous commencez à payer en septembre. J'ai la Total Grill et robot qui fait tout. Ma belle-mère, elle a le grill. Ça, je trouve ça bien pour les viandes et tout là. Mais après, je connais pas plus que ça, c'est juste que je l'ai vu chez ma belle-mère. Bonsoir, en plus, moitié prix, je le revends. Ah ouais, ça vaut le coup. Question bête, mais comment tu choisis tes recettes? Car il y en a plusieurs avec le même titre. Alors là, c'est juste que je l'avais déjà testé celle-ci. Et du coup, je sais qu'elle est trop bonne. Ils sont vraiment bien aussi, mais j'aime la nouveauté. Wesh, pélo, nanan, nanan, nanan. C'est pas une chanson, ça? C'est drôle. C'est hilarant, même. Tac. Du coup, j'ai pas eu la suite. Tac. Pour le layer cake, c'est quelle recette? Il y en a plusieurs. Alors, je prends pas la recette layer cake. Sur YouTube, il y a le dernier que j'ai mis. Mais je prends la recette de la génoise. Après, je fais une crème au beurre. Et après, je fais une chantilly mascarpone. C'est quelle variété de pommes? C'est des pommes vertes. Acidulé que j'ai pris. Alors en variété, je ne sais pas, je vais te dire, peut-être que c'est écrit là-bas. Tac. Des Granny Smith. Les Granny Smith, j'ai mis. Petit chou. Ouais, c'est ça. C'est ça, les Granny Smith. Exactement. En fait, j'ai juste vu marquer pommes vertes. J'ai pas fait attention à ce qu'il y avait écrit à côté. Après, j'aime bien les Pink Lady pour ce gâteau aussi. Hein. Elles sont très bonnes pour le moelleux aux pommes. Il y a encore
paillettes. Et non mais vraiment ça s'incruste partout les paillettes, c'est un délire. Tac. Hop, bon bol est propre. On n'a plus qu'à attendre que le gâteau ait fini de cuire. Et il nous reste très précisément 13 minutes. Voilà. Ça c'est pour demain. Il y a la crème au beurre à la meringue suisse sur Cookie Dough, oui. Vous avez... Ah oui, les Pink Lady. Non mais elles sont incroyables ces pommes. Les Pink Lady. Je sais pas ce qu'elles ont de différent, mais elles sont très très bonnes. Alors avant, pour moi, une pomme, c'était une pomme. Hein. Peu importe ce qu'on prenait comme pomme, une pomme, ça reste une pomme. Bon, maintenant que je suis adulte, je me considère adulte, je trouve que les pommes ont des goûts différents. Effectivement. Je sais pas, peut-être en grandissant, les Chantecler, elles sont pas mal, ça me dit rien du tout. Je sais pas c'est lesquelles. Tu vois, je savais même pas qu'il y avait autant de variétés de pommes. Genre, une pomme, j'achète des pommes, j'achète des pommes quoi. Pour moi, il y avait les rouges façon Blanche-Neige. Peut-on se servir plusieurs fois du mode fermentation? Sur d'autres sites, ils disaient de limiter. Comment ça, plusieurs fois? Bien sûr, tu peux faire plusieurs fois la fermentation. Après, la fermentation, ça dure jusqu'à 12 heures. Alors, tu vas pas faire 12 heures, plus 12 heures, plus 12 heures, plus 12 heures à la suite. Parce que sinon, tu ne te sers jamais de ton Thermomix, sauf si c'est pour de la fermentation. Mais après, tu fais ce que tu veux, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Tu dormais pas? Tu dormais pas? Où? Ça fait un faux mouvement, toi. Bonsoir, bienvenue. Donc on parlait des variétés de pommes et très honnêtement je ne savais pas qu'il y avait plein de variétés de pommes jusque là. Pour faire les yaourts on peut utiliser 2-3 fois par semaine sans souci. Bah, j'ai des clients qui utilisent plusieurs fois sans problème. Après moi je fais pas que des yaourts, je fais des crèmes dessert aussi, ça permet de varier aussi. Hein. Et je fais plus des crèmes dessert que des yaourts parce qu'en vrai à la maison ça mange plus de crèmes dessert que de yaourts. Mais déjà tu fais 8 à 10 pots dans ton Thermomix. Donc après est-ce qu'on en fait plusieurs fois? Je sais pas, ça dépend de la consommation et tout. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Il y a eu 3 bonsoirs de suite, c'est pour ça que je le dis plusieurs fois. Jérém ne m'en veut pas. J'ai pas dit bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Hello, donc on a fait le moelleux aux pommes, il est au four. Il est au four. Il va être incroyable, il nous reste 10 petites minutes. Ouais, c'est pas drôle, tu l'as dit qu'une fois, il fallait le dire 3 fois. Bah oui, pour chaque bonsoir, en fait, il y a eu 1 à 3 bonsoirs. J'ai dit bonsoir, 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 sinon c'était pas drôle. Et oui, alors vous en pensez quoi de ce TM7 ? Dites-nous, vous en pensez quoi? Ah oui, le bienvenue, je ne l'ai pas dit 3 fois. Ah oui, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Bonsoir et bienvenue, bonsoir et bienvenue, bonsoir et bienvenue. Et oui, j'ai oublié. Et vous en pensez quoi? Dites-nous dans les commentaires, vous pensez quoi de ce TM7? Que du bien. Perso, il me tarde de recevoir le mien. Tu m'étonnes, il est fabuleux. T'as gardé ton TM6? Non. Non, non, j'ai plus du tout de TM6 à la maison. On en pense quoi de ce TM7? Il est d'un pratique. Hâte qu'il arrive. Et vous allez voir, monter, démonter le bol. Pour ceux qui ont eu le TM6, quand vous allez démonter le bol du TM7 pour la première fois, vous allez dire... Mais attends, c'est aussi facile que ça. Alors que la première fois que vous avez démonté le bol de votre TM6, vous étiez là, est-ce que je force, est-ce que je force pas, est-ce que je fais comment, nanana. Là, ça se démonte tout de suite, sans problème, sans forcer. Hâte de le recevoir commandé hier, ça va être long, tu m'étonnes, mais ça va aller, t'inquiète.
Salut! Salut, salut! Donc même au niveau du nettoyage du socle, vous allez dire waouh, trop bien! L'écran, quand vous allez commencer à l'utiliser, pareil, vous allez dire waouh, trop bien! En fait, c'est tout qui va faire que vous allez dire c'est génial, c'est génial. Vous allez apprécier. Et pour ceux qui n'ont jamais eu de Thermomix et qui vont avoir le TM7 direct, vous allez dire mais pourquoi j'ai pas eu un Thermomix avant dans ma cuisine? Là, vous allez vraiment être waouh. Bonsoir, hello, hello. Ça passe assez vite quand même. Moi déjà 4 semaines de passer, ça va vite hein, finalement. Merci de ta réponse, il me semblait que tu avais dit je garderai mon TM6. Oui, j'avais dit ça et finalement, bah, il me sert plus à rien. Premier Thermomix pour toi, bah, ça c'est canon, tu ne vas pas être déçu. Parce qu'ils attendent que je sois en live pour me donner les contrôles à signer. Oh là, c'est pas bon ça. Ben, le souci, c'est que vous le vendez plus, donc ça sert à rien effectivement. Bah oui, moi il me servait plus à rien le TM6. Même si très honnêtement, je voulais le garder parce que c'est une petite merveille, hein, le TM6 aussi. Hein. Mais il me servait plus à rien dans ma cuisine, il me prenait de la place plus qu'autre chose. Et quand je l'ai rallumé, j'ai dit mais en fait, l'écran il est tout petit. Et vous allez voir, vous allez faire la même chose. Depuis que j'ai mon Thermomix, je sais faire la cuisine et c'est génial. Je l'ai depuis 1 an, c'est top, c'est génial. Pour la petite info, et comme beaucoup d'entre vous, la cuisine, le repas, on va manger quoi ce soir? On fait quoi à manger? Là, j'avais arrêté les menus de la semaine et c'était toujours la galère. On mange quoi ce soir? Non. Le fait de faire son menu de la semaine, fini cette charge de on mange quoi ce soir? On va faire un truc rapide, on va faire des pâtes et des steaks hachés. Non, terminado ça. On mange plein de choses et pas toujours la même chose. Non mais je sais, hein, dès qu'il n'y a pas de menu établi, qu'on n'achète pas ce qu'il faut en fonction du Thermomix, on est vite débordé et pris par le truc, voilà, on prend les promos, les trucs au magasin et finalement on ne suit plus de menu et on mange à je sais pas quelle heure parce qu'on n'a rien de programmé et qu'on réfléchit pendant 2 heures à on mange quoi pour finir sur des steaks hachés et des pâtes. Là vous avez acheté ce que vous avez besoin, donc ça beaucoup plus vite, beaucoup plus économique et ce gain de temps, vous avez juste à mettre dessus. Et même si vous arrivez plus tard à la maison, qu'il y a les enfants qui sont à la maison, vous avez juste à leur dire hey, j'ai programmé dans la semaine, regarde, t'as tout dans le frigo, dans les placards, nanana. T'as juste à suivre ce qu'il y a décrit dans le Thermomix, je parle pour des enfants ados. T'as juste à suivre et let's go. Tu rentres, il a préparé, de toute façon il y avait déjà tout à la maison comme ingrédient. Donc pas de prise de tête, c'est programmé, il a juste à allumer, à aller dans ma semaine. En vrai, ça va. Moi je trouve ça génial. Hein. Bon moi c'est différent parce que je fais les lives, donc ça je le fais pas avec mes enfants, je leur dis pas prépare le repas. Je vais arriver en retard, non ça n'arrive pas. Ce qui est bien, même pour les gosses c'est hyper sécurisé, tu peux pas te brûler, tu peux pas te couper. Exactement, le bol il a la coque isolante donc on peut pas se brûler. Et c'est ludique pour eux. En fait, on regarde l'écran, on regarde ce qu'il y a d'écrit. Il y a juste à suivre. En plus, maintenant, il y a les petits dessins au niveau des recettes. Je pense que tout le monde peut cuisiner. Et ouais, ça change la vie. Hein. Vraiment, ça change la vie. Et c'est une charge en moins dans notre tête de on mange quoi ce soir? On fait quoi ce soir? Au niveau de la vaisselle, il s'est auto-nettoyé tout seul. Vous avez rien à faire si ce n'est mettre la spatule dans la vaisselle ou la laver à la main. Et c'est tout. Et c'est tout. Ça s'arrête à ça. Votre charge s'arrête à ça. À qui met la table, qui la débarrasse, qui remplit la vaisselle, qui vide le lave-vaisselle. Je sais pas si Stéphanie, tu es là. Tu prends pas de poids avec tous les gâteaux. Alors, pour la petite info, j'adore faire de la pâtisserie.
Je n'aime pas manger de la pâtisserie. Tu me mets un gâteau ou des chips, je vais manger les chips. Tu me mets un gâteau ou des saucisses lentilles, je vais préférer manger les saucisses lentilles. Je n'aime pas manger sucré. Tu mets une mousse au chocolat ou un saucisson, je vais manger le saucisson, peu importe l'heure que c'est. Je n'aime pas manger sucré, si ce n'est de temps en temps des Kinder, mais et encore, je préfère manger salé, large. Mais par contre, j'adore faire de la pâtisserie. Donc mes enfants sont ravis, ils mangent plein de gâteaux, plein de choses faites maison. Mais moi, je mange pas ça, donc ça me va. Et vraiment, du coup, c'est plutôt cool parce que je fais sans être frustrée de faire. Enfin, sans me dire, ah, ça me donne envie, j'ai envie de manger. Non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, j'ai même pas envie. C'est juste pour le faire, pour le plaisir de le faire, mais vraiment pas pour le manger. Et même tu mets des tartes aux fraises, des choses comme ça. Oui, c'est bon, mais je vais pas préférer ça. Vraiment pas. Et alors le chocolat, pas du tout, je déteste ça. À part le Kinder, je déteste le chocolat. Donc je suis pas frustrée. Quand je fais des gâteaux, je suis pas frustrée. Oh là 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 là, il est incroyable ce gâteau, il nous reste 2 minutes. Ouais, c'est cool, c'est vraiment cool de vivre comme ça. Par contre, tout à l'heure, quand j'ai fait le hachis parmentier, je vous avoue que quand j'ai ouvert le bol et que j'ai vu la purée, j'avais très envie de manger une cuillère de purée. Là, comme hier, le chili. Hier, quand j'ai fait le chili, j'avais très envie de manger mon chili tout de suite en fait. Les odeurs du salé me donnent plus envie et du coup, là, c'est très tentant. Des fois, je termine le live et hop, je mange un petit bout avant de passer à table parce que ça me donne trop envie en fait, l'odeur. Donc ça, oui. Le salé, oui. Je me laisse facilement tenter par le salé. T'es pareil? Ah bah voilà, dites-moi que je suis pas seule. Hein. Je suis pas seule au monde. Tac. Tac. On va sortir notre gâteau du four. Je vais en avoir besoin pour briser le gâteau. Moi aussi, plus salé que sucré. Le salé, c'est la vie. On est d'accord, le salé, c'est la vie. Une bonne planche de charcuterie avec du fromage, ça, c'est la vie. Ça, tous les jours. Après, le sucré, c'est pas forcément... T'as pas forcément d'odeur que le salé. Exactement. Je pense que c'est peut-être ce qui fait la diff, mais même à manger, en fait. Dans un restaurant, si je mange au restaurant, je préfère prendre une entrée, un plat qu'un plat, un dessert. Je préfère sacrifier le dessert. C'est pas ce que je préfère. Alors qu'il y en a, ils peuvent pas partir du restaurant sans avoir pris leur dessert. Ils sacrifient leur plat. Limite, ils ne finissent pas leur plat pour laisser de la place au dessert. Ça va pas ou quoi? Ça va pas, moi je finis mon plat. Pas de dessert, un café terminé. Mais non! Après, forcément, hein, chacun... Heureusement que tout le monde n'est pas comme moi, sinon il n'y aurait pas de pâtisserie. C'est ça. Les pâtisseries n'existeraient pas si le monde était rempli de moi. Il n'y aurait jamais de dessert dans les restaurants. Moi, je prends jamais de dessert. C'est fou, hein. Ça sent tellement bon, par contre, ce gâteau, la pomme là, ça sent bon. Alors, sans se brûler, hop, on sort notre gâteau. Donc pour info, sur ce gâteau, vous allez avoir une petite couche croustillante dessus. Là, il faut attendre que ça refroidisse bien, ça va devenir tout croustillant dessus. Et à l'intérieur, hyper fondant, avec les petites pommes qui auront cuit à l'intérieur. C'est juste canon. C'est ça, exactement. Et là, dinguerie. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est faire ce gâteau. Parce que vraiment, c'est une dinguerie, ce gâteau. Même si je suis pas très sucrée, hein, je vous le dis, hein, c'est très honnête, voilà. C'est quand même le gâteau préf de toute la famille. Lui et le cake citron pavot. Et les tiramisu au spéculoos. En fait, tout ce que je vous ai mis cette semaine, je crois que c'est les desserts préf, tout ce qui est préféré de toute la famille. Voilà, au moins... Vous aurez les coups de cœur. Même au niveau du salé, je crois que je vous ai mis tous les coups de cœur de la famille. Et après, il faudra trouver de nouvelles recettes.
Tu as fait pour 8, j'ai fait pour... Tac. Ouais, c'est ça, 8. Exact. Pour 8. Je savais même pas que, ça y est, il y avait le choix des portions sur cette recette. La dernière fois que je l'ai fait, il n'y avait pas le choix des portions. C'est dur. Coucou, ça va? J'espère que toi aussi ça va. Désolée, t'arrives en plein quand je suis en train de bailler. Faut savoir aussi que sur le Thermomix, là j'ai fait le moelleux aux pommes. Il faut savoir que sur le Thermomix, vous avez le choix des portions. Vous pouvez cuisiner pour 2, 4, 6, 8, 10. Là par exemple, le gâteau, vous pouvez le faire pour 4, pour 8 ou pour 10. C'est à vous de choisir et ça sélectionne. Enfin, quand vous choisissez pour 10, hop, les ingrédients se mettent à jour tout seul. Et vous n'avez rien à changer. Et c'est parfait. J'espère que ça vous a plu ce live. Je suis très contente parce qu'il n'y en a pas partout. Le bol est propre. J'ai plus qu'à mettre mon petit Thermomix à sa place. Et terminé. Ça c'est génial ce choix des portions. Donc aujourd'hui que vous soyez 1, 2, 4, 6, 8, 10 à la maison, vous allez pouvoir vous servir du Thermomix et ne croyez pas que le bol est trop petit pour une famille. C'est faux. On est 5 à la maison et le bol il est large assez grand. Merci. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais à tous de très gros bisous. Je sens que je vais encore bailler une nouvelle fois. Donc je vous fais de gros bisous. Voyez. Ça y est, 23h30. Elodie, elle est éteinte. Je vais m'endormir en live. Gros bisous à tous. À demain. Pour... Je sais plus ce que c'est demain. Salade piémontaise. Pour la salade piémontaise demain. Et le tiramisu spéculoos. Voilà. En attendant, je vous invite à m'écrire en privé si vous avez des questions sur ce petit bijou. Je vous fais de gros bisous. Merci pour tous vos cœurs, vos partages, vos cadeaux et vos abonnements. Et tous vos commentaires aussi. Et je vous dis à demain. Bonne nuit à tous. À demain. Bisous. Bye.